Et quand je suis sortie, tout le monde savait tout sur moi. C'est ça surtout. Donc en fait, Dans un appartement silencieux de Nice, l'air est déjà lourd avant même que la porte ne s'ouvre. À l'intérieur, personne ne répond. Les voisins n'ont rien entendu depuis plusieurs jours. Quand la police entre enfin, ce n'est pas un sauvetage, c'est une découverte. Un corps laissé seul, oublié, figé dans le temps. Ce corps, c'est celui de Loana. Oui, Loana, celle que toute la France a regardée, celle qui, autrefois, faisait exploser les audiences, fascinait, choquait, divisait. Une icône née sous les projecteurs et retrouvée dans l'ombre la plus totale. Entre cette nuit à Nice et ce moment dans une piscine, en 2001 devant des millions de téléspectateurs, quelque chose s'est brisé, lentement, silencieusement. Alors une question demeure, dérangeante, presque accusatrice. Qui a vraiment tué Loana, le temps, ses démons ou le regard de tout un pays? Elle n'était pas censée finir seule. Bien avant les caméras, bien avant les plateaux télé et les couvertures de magazines, il y avait une enfant. Une enfant née à Cannes, sous le soleil éclatant du sud de la France, mais dont la vie n'avait rien de lumineux. Derrière les façades claires et les paysages de cartes postales, l'intérieur était déjà fissuré. Loana grandit dans un environnement instable, traversé par des tensions familiales profondes. Très tôt, les repères se brouillent. Les adultes, censés protéger, deviennent parfois source d'angoisse. Certaines blessures restent floues, difficiles à cerner avec précision, mais les récits évoquent une enfance marquée par la violence, et peut-être pire encore, des zones d'ombre que personne n'éclaire vraiment. Elle apprend vite une chose essentielle. Pour exister, il faut être vu. Pour être aimé, il faut être remarqué. Dans cette quête silencieuse, Loana développe une sensibilité à fleur de peau. Elle ressent tout, intensément. Les regards, les silences, les absences. Elle cherche une validation constante, comme si chaque geste pouvait combler un vide plus ancien, plus profond. Mais ce vide ne disparaît jamais vraiment. Il se déplace. Il grandit avec elle. Sa relation avec sa mère, Violette, devient rapidement un terrain de tension. Les incompréhensions s'accumulent, les conflits s'installent. Ce lien, censé être un refuge, devient un champ de bataille émotionnel. Des années plus tard, cette fracture explosera publiquement, jusqu'à des procédures judiciaires. Mais à ce moment-là, tout est encore silencieux, tout est encore contenu. Loana n'est pas une enfant comme les autres. Elle semble chercher quelque chose que personne ne peut lui donner, une forme de reconnaissance absolue, une preuve qu'elle existe vraiment. À l'adolescence, cette quête prend d'une autre forme. Le regard des autres devient central. Elle comprend que son image peut être une porte d'entrée. Elle commence à travailler comme modèle, à apparaître, à séduire, à capter l'attention. Ce n'est pas seulement un choix, c'est presque une nécessité. Mais derrière cette image construite, quelque chose vacille déjà. Ce que le public ne verra jamais, ce sont les moments seuls, les retours à la maison, les silences après les regards, les nuits où rien ne remplit le vide. Loana apprend à sourire, à jouer un rôle, à donner ce que les autres attendent, mais à l'intérieur, rien n'est stabilisé. Elle devient mère jeune. La naissance de sa fille, Mindy, aurait pu être un point d'ancrage, une chance de reconstruire quelque chose. Mais la réalité est plus complexe. Les fragilités accumulées ne disparaissent pas avec un enfant. Elles se transforment, elles ressurgissent ailleurs. Peu à peu, la situation se détériore. La relation avec sa fille se fragilise. Des décisions judiciaires interviennent. La garde lui échappe. Et en 2014, la rupture devient totale. Sa fille coupe les ponts, définitivement. C'est une blessure qui ne cicatrisera jamais. Comment continuer à avancer quand même ce lien disparaît? Comment se reconstruire quand ce qui devait donner un sens à tout s'effondre? Mais bien avant cela, un autre tournant approche. À la fin des années 90, la télévision change. Elle cherche de nouveaux visages, des inconnus, des gens réels, des personnes comme Loana, des personnes avec des failles, des personnes prêtes à être regardées. C'est dans ce contexte qu'une opportunité apparaît, une émission expérimentale, un concept importé, enfermer des anonymes sous l'œil constant des caméras, les observer, les exposer. Loana accepte. Était-ce une chance ou le début de quelque chose d'irréversible?
car à cet instant précis, sans le savoir, elle s'apprête à entrer dans une machine qui ne se contente pas de montrer, mais qui transforme, qui amplifie, qui déforme, et peut-être qui détruit. Elle entre dans le loft comme on franchit une frontière invisible. Rien, en apparence, ne la distingue des autres candidats. Une jeune femme parmi d'autres, sourire hésitant, regard à la fois curieux et fragile. Mais très vite, quelque chose capte l'attention. Pas seulement sa beauté, pas seulement son histoire. Il y a chez Loana une forme de transparence émotionnelle. Elle ne joue pas, ou du moins, elle ne sait pas encore jouer. Les caméras, elles, ne dorment jamais. Elles observent, elles attendent. Et surtout, elles sélectionnent. Au fil des jours, Loana devient le centre silencieux de l'émission. Pas parce qu'elle cherche à dominer, mais parce que tout chez elle semble sincère. Ses rires, ses hésitations, ses moments de doute. Le public commence à s'attacher, à projeter, à juger aussi. Puis vient cette nuit. Une piscine, une lumière artificielle, des micros encore ouverts et un moment qui bascule. Ce qui aurait dû rester privé devient public, brutalement, sans filtre. Une relation intime, filmée, diffusée, commentée. En quelques heures, la France entière regarde. La scène tourne en boucle, les journaux s'en emparent, les débats explosent. Certains crient au scandale, d'autres parlent de libération des mœurs, mais une chose est certaine, plus rien ne sera comme avant. Loana ne contrôle plus son image. Était-ce un choix? Était-ce une dérive? Ou simplement le résultat d'un système conçu pour pousser les limites toujours plus loin? Dans le loft, elle continue d'exister, de sourire, d'avancer, mais dehors, une autre version d'elle-même est déjà en train de naître, une version amplifiée, réduite, déformée. Elle n'est plus seulement Loana, elle devient un symbole. Le symbole d'une télévision qui ose tout, le symbole d'une intimité exposée, le symbole d'une époque qui découvre, fascinée, le pouvoir de regarder des inconnus vivre et tomber. Et paradoxalement, cette exposition la propulse au sommet. Le public vote, le public choisit, et Loana gagne. Elle sort du loft sous les applaudissements, sous les flashs, sous une attention médiatique qu'aucun participant avant elle n'a connue. En quelques semaines, elle passe de l'anonymat à une notoriété totale. Son visage est partout, son nom devient un phénomène. Mais derrière cette victoire, une question commence déjà à s'imposer, discrète, presque inaudible. Qu'a-t-elle vraiment gagné et qu'a-t-elle déjà perdu sans le savoir? À la sortie du loft, tout s'accélère, trop vite. Les plateaux télé s'enchaînent, les interviews, les couvertures de magazines. Chaque apparition est scrutée, décortiquée, amplifiée. Loana n'a plus besoin de se présenter. Elle est devenue un visage familier, presque omniprésent. Une figure que tout le monde reconnaît, que tout le monde a vue, parfois sans vraiment la comprendre. Les opportunités affluent. Elle publie un livre qui se vend massivement, elle se lance dans la musique, enregistre des titres qui trouvent leur public. Les contrats publicitaires arrivent, l'argent aussi. Pour la première fois, tout semble possible. C'est une ascension fulgurante. Mais derrière cette réussite, quelque chose se dérègle déjà. Car ce que le public consomme, ce n'est pas seulement son travail, c'est sa personne, son intimité, ses failles. Loana n'est plus seulement invitée sur les plateaux pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est devenue aux yeux des autres. Une curiosité, une histoire vivante, un souvenir du scandale originel. Et ce souvenir ne disparaît jamais. Peu importe ses efforts pour évoluer, pour proposer autre chose, pour se réinventer. Une image persiste, celle de la piscine, celle de la nuit, celle qui a tout déclenché. Elle devient prisonnière de ce moment. Les médias, eux, ne lâchent rien. Ils reviennent sans cesse à cette scène, comme à une origine incontournable. Chaque interview contient une question, une allusion, un rappel, comme si son identité entière pouvait se résumer à quelques minutes d'image. Alors Loana s'adapte, ou du moins elle essaie. Elle joue le jeu, elle répond, elle sourit. Mais derrière cette façade, la pression monte lentement, insidieusement. Être constamment observée, commentée, réduite à une version simplifiée de soi-même finit par laisser des traces. Le regard des autres devient un poids. Et plus elle tente de s'en détacher, plus il semble la suivre. Certaines apparitions publiques deviennent plus fragiles, moins maîtrisées. Des moments d'hésitation, des silences, des regards perdus.
Rien de spectaculaire au départ, juste des signes, des détails que peu remarquent, mais qui, mis bout à bout, racontent autre chose. Une fatigue, une tension intérieure, comme si l'image construite autour d'elle ne correspondait plus à ce qu'elle ressentait vraiment. Mais le système, lui, continue d'avancer. Il a besoin de contenu, d'émotion, de réaction, et Loana reste une figure parfaite pour cela. Car elle provoque, elle intrigue, elle divise. Et dans ce mécanisme, une question commence à émerger, plus nette, plus dérangeante. Est-ce qu'elle est encore en train de contrôler sa vie ou est-ce qu'elle est devenue un rôle que tout le monde attend qu'elle joue ? Car à mesure que les projecteurs restent braqués sur elle, une autre réalité se construit en parallèle, plus discrète, plus sombre. Une réalité où les regards ne réchauffent plus, mais brûlent. Les premiers signes ne font pas de bruit. Ils ne cassent rien, ne déclenchent aucun scandale immédiat. Ils s'installent lentement, presque discrètement, comme une fissure dans un mur que personne ne regarde vraiment. À l'écran, Loana est toujours là, invitée, commentée, attendue, mais quelque chose change dans sa manière d'apparaître. Ses réponses deviennent moins linéaires, ses regards se perdent parfois, comme si elle cherchait ses mots dans un espace que les autres ne voient pas. Il y a des silences, des hésitations, des moments où le masque semble glisser, ne serait-ce qu'une seconde. Au début, le public ne s'inquiète pas, il s'interroge, puis il rit, puis il commente. Les extraits circulent, les séquences sont rejouées, ralenties, isolées. On analyse ses gestes, ses expressions, ses erreurs. Peu à peu, une nouvelle image se construit, moins flatteuse, moins glorieuse, une image instable. Est-ce encore Loana ou une version d'elle que les médias sont en train de fabriquer ? Car dans ce type d'exposition, la frontière devient floue, très floue. Chaque apparition publique n'est plus seulement une présence, c'est une performance attendue. Et quand cette performance dérape, même légèrement, elle devient un spectacle en soi, une matière première pour les débats, les moqueries, les jugements. Les plateaux télé changent de ton. On ne l'invite plus seulement pour ce qu'elle représente, mais pour ce qu'elle pourrait révéler. Une phrase de travers, une émotion incontrôlée, un moment de fragilité. Et ces moments arrivent, pas de manière spectaculaire, pas encore, mais suffisamment pour que le doute s'installe. Certains parlent de fatigue, d'autres évoquent une dérive. Les mots circulent sans jamais se fixer. Personne n'affirme clairement, mais tout le monde suggère. Et Loana, au centre de tout cela, continue d'avancer. Ou du moins, elle essaie. Mais plus elle apparaît, plus le regard extérieur devient lourd, insistant, intrusif, comme si chaque geste devait être interprété, chaque silence expliqué. Et dans cette pression constante, une question se glisse, insidieuse. Est-ce qu'elle va bien ou est-ce que personne ne veut vraiment le savoir ? Car derrière les rires et les commentaires, quelque chose se dégrade, lentement, invisiblement. Et personne ne semble appuyer sur pause. Les fissures finissent par atteindre ce qui aurait dû rester le plus solide, ses relations. Autour de Loana, les visages changent, mais les tensions restent. Certaines histoires apparaissent, disparaissent, puis réapparaissent sous une autre forme. Des relations amoureuses décrites comme instables, parfois toxiques, des récits où les rôles ne sont jamais totalement clairs. Victimes, responsables, manipulées, excessives. Les versions divergent, se contredisent, s'entremêlent. Avec Fred Covin notamment, les témoignages évoquent une relation marquée par des conflits répétés, des accusations surgissent, des dénervements suivent. Le public observe de loin, tente de comprendre, mais n'accède qu'à des fragments. Rien n'est totalement vérifiable, rien n'est totalement faux. Et dans ce flou, une chose devient évidente, Loana semble de plus en plus isolée. Même les liens familiaux, déjà fragiles, se brisent davantage. Sa relation avec sa mère, Violette, se transforme en affrontement ouvert. Les tensions privées deviennent publiques, les accusations circulent, les procédures judiciaires s'invitent dans ce qui aurait dû rester intime. Une fille qui attaque sa mère, une mère qui répond, et entre les deux, des années de silence, de rancœur, de blessures accumulées. Mais au-delà du conflit, une question persiste. Où se trouve le point d'origine ? Qui a commencé ? Et surtout, qui aurait pu arrêter cela avant que tout ne s'effondre ? Car plus les relations se détériorent,
plus Loana semble perdre ses points d'ancrage. Les personnes qui pourraient la stabiliser disparaissent ou deviennent elles-mêmes des sources de tension. Les discussions deviennent des confrontations, les soutiens deviennent des soupçons. Et dans ce contexte, la solitude n'est plus un sentiment, c'est un état. Une solitude amplifiée par la médiatisation, car chaque conflit, chaque rupture, chaque parole est immédiatement exposée, commentée, parfois déformée. Ce qui devrait rester humain devient un récit public. Et Loana, encore une fois, se retrouve au centre. Mais cette fois, il ne s'agit plus de succès, ni même de scandales spectaculaires. Il s'agit d'un enchaînement lent, presque inévitable, de ruptures. Des ruptures avec les autres, et peut-être déjà avec elle-même. Car plus aucun lien ne tient vraiment, que reste-t-il pour empêcher la chute? Puis la chute devient visible, impossible à ignorer. Ce qui n'était encore que des signes épars se transforme dans une spirale. Les rumeurs laissent place à des faits, des hospitalisations, des interventions d'urgence, des absences prolongées suivies de retours fragiles, incertains. Le mot circule désormais sans détour, dépendance. Des témoignages évoquent une consommation de substances, des périodes de perte de contrôle, des moments où la réalité semble lui échapper. Rien n'est toujours parfaitement clair, les versions varient, se contredisent parfois, mais l'image globale se précise. Quelque chose ne va plus. Et cette fois, ce n'est plus une impression, c'est un état. En 2013, tout bascule brutalement. Loana est retrouvée dans un état critique après une tentative de suicide. Elle tombe dans le coma. Pendant plusieurs jours, l'issue reste incertaine. La France, une fois de plus, regarde. Mais le regard a changé. Ce n'est plus celui de la fascination, ni même celui du jugement immédiat. C'est un mélange étrange, inconfortable, entre inquiétude et distance. Comme si le public assistait à quelque chose de trop réel, mais sans savoir comment réagir. À son réveil, rien n'est résolu, car ce moment, aussi extrême soit-il, ne marque pas une fin, il marque un point dans une trajectoire déjà descendante, une trajectoire faite de rechutes, de tentatives de reconstruction, de nouvelles fragilités. Les séjours en établissement psychiatrique se multiplient, les déclarations deviennent parfois confuses, les apparitions publiques de plus en plus rares laissent une impression de décalage. Et toujours cette question, non jamais vraiment posée frontalement, est-ce qu'elle va bien ou est-ce que personne ne veut vraiment le savoir? Car au-delà des événements, c'est une sensation qui s'installe, celle d'une personne qui lutte mais sans structure solide pour la soutenir. Une personne exposée, analysée, commentée, mais rarement protégée. Et autour d'elle, le monde continue de tourner. Les émissions changent, les visages se renouvellent, d'autres scandales prennent la place. Mais Loana, elle, reste figée dans une autre temporalité. Une temporalité où chaque tentative de remontée semble suivie d'une nouvelle chute, comme si quelque chose, quelque part, empêchait toute stabilisation. Comme si la blessure initiale, celle qu'on ne voit pas, continuait d'agir en silence. Et au fond, une question devient de plus en plus difficile à éviter. Pourquoi personne n'a réussi à arrêter cette descente alors qu'elle se déroulait aux yeux de tous? Il y a des chutes qui font du bruit, et d'autres qui s'installent dans le silence. Pour Loana, ce n'est pas un effondrement brutal, visible, instantané. C'est une lente désagrégation. Une succession d'événements qui, pris séparément, pourraient sembler surmontables, mais qui, ensemble, forment un poids impossible à porter. En 2009, une agression violente à son domicile vient marquer un nouveau seuil. Les détails restent partiels, les versions divergent, mais une chose est certaine. La sécurité qu'elle n'a jamais vraiment connue semble lui être définitivement retirée. Même chez elle, même derrière une porte fermée, rien n'est stable. À partir de là, tout semble plus fragile. Les rechutes se multiplient, les périodes de répit deviennent plus courtes, les excès plus visibles, les tentatives de reconstruction plus difficiles. Chaque retour médiatique est accompagné d'un espoir, rapidement suivi d'une inquiétude. Et puis, il y a ce qui ne se voit pas immédiatement. La perte progressive de ce qui restait d'équilibre. Les liens qui se distendent encore, les repères qui disparaissent. Loana n'est plus seulement une personnalité publique en difficulté. Elle devient une personne en train de glisser, lentement, vers quelque chose de plus profond, de plus sombre. Mais rien ne frappe aussi fort que ce qui arrive ensuite.
sa fille. Mindy. Ce lien, déjà fragile, se rompt définitivement. En 2014, le contact cesse. Plus de messages, plus d'échanges, plus de présence. Une coupure nette. Et avec elle, une forme de silence absolu. Car au-delà de tout le reste, la notoriété, les scandales, les critiques, ce lien représentait encore quelque chose de fondamental. Une possibilité, une raison de tenir. Quand il disparaît, c'est une partie d'elle qui s'effondre. Mais cette douleur-là n'est pas spectaculaire. Elle ne fait pas la une, elle ne déclenche pas de débat. Elle s'installe, profondément, dans quelque chose de plus intime, plus difficile à exprimer. Comment continuer à avancer quand même ce lien disparaît? Comment reconstruire quand ce qui devait être le point d'ancrage devient un vide? Loana continue d'apparaître, parfois, de parler, de tenter de reprendre le contrôle de son image, mais derrière ces tentatives, quelque chose a changé. Il y a moins de résistance, moins de lutte. Comme si, à force de perdre ce qui comptait, elle avait cessé de croire à la possibilité de tout reconstruire. Et pourtant, le regard extérieur ne change pas vraiment. On observe, on commente, on analyse, mais on ne ralentit pas. Le monde continue de tourner autour d'elle, sans jamais s'arrêter pour elle. Et dans ce mouvement constant, une question devient presque insupportable. À quel moment la chute devient-elle irréversible? Puis vient un moment où la parole elle-même devient un risque. En 2024, Loana apparaît à la télévision et raconte. Elle évoque une agression sexuelle, un viol. Les mots sont posés, difficiles, lourds. Ils ne sont pas lancés comme une provocation, mais comme une tentative de dire, enfin, quelque chose qui pèse. Mais la réaction ne suit pas le chemin attendu. Au lieu d'un silence respectueux, au lieu d'une écoute prudente, ce sont les doutes qui surgissent. Les plateaux s'agitent, les commentaires se multiplient. Certains cherchent des incohérences, d'autres ironisent, d'autres encore refusent d'y croire. Très vite, le récit bascule. Ce n'est plus seulement ce qu'elle dit qui est discuté, c'est sa crédibilité elle-même qui est mise en question. Comme si son passé, ses fragilités, ses excès avaient construit autour d'elle une image impossible à dépasser. Une image qui invalide tout. Est-ce qu'elle dit vrai? Est-ce qu'elle exagère? Est-ce qu'elle se trompe? Les questions tournent, s'enchaînent, sans jamais laisser place à une certitude. Et dans ce tumulte, une chose devient évidente. Même lorsqu'elle parle, Loana n'est plus vraiment entendue. Ou peut-être qu'elle ne l'a jamais été. Car au-delà de tout le reste, la notoriété, les polémiques, les scandales, ce moment ne révèle pas seulement une fatigue collective. Il révèle quelque chose de plus profond. Une fatigue collective face à son histoire. Comme si à force d'être exposée, racontée, commentée, elle avait perdu le droit d'être prise au sérieux. Et pourtant, derrière cette controverse, il y a une réalité plus simple, plus brutale. Une femme qui dit avoir été agressée, et un monde qui ne sait plus comment réagir face à elle. C'est là que tout se cristallise. Les années de scandale, les images répétées, les jugements accumulés, tout revient, d'un seul coup, et pèse sur cet instant précis. Comme si le passé venait étouffer le présent. Et à partir de là, quelque chose se casse définitivement. Pas de manière visible, pas avec fracas, mais dans le regard des autres, dans la manière dont elle est perçue, dans la place qu'elle occupe. Loana n'est plus une figure controversée. Elle devient une figure à laquelle on ne croit plus vraiment. Et c'est peut-être là, au cœur de cette rupture invisible, que la chute atteint son point le plus bas. Car quand une personne perd non seulement sa stabilité, mais aussi la confiance des autres, que lui reste-t-il? Le silence. Un silence qui s'étire, qui s'installe, qui isole.
Et dans ce silence, une question persiste, plus lourde que toutes les autres. Si même ces mots ne comptent plus, comment peut-elle encore exister aux yeux du monde? Les derniers mois ne font pas de bruit. Il n'y a plus de scandales majeurs, plus de séquences virales, plus de débats télévisés qui s'enflamment autour de son nom. Le silence s'installe, lentement, comme une couverture épaisse qui étouffe tout. Loana disparaît progressivement des écrans. Non pas brutalement, mais par glissement. Moins d'apparitions, moins d'interviews, moins de réactions. Comme si le monde avait cessé de regarder. Et pourtant, rien n'est réellement apaisé. Car derrière cette absence, une autre réalité persiste, plus discrète, plus difficile à saisir. Une vie faite de solitude, de tentatives de reconstruction, de rechute peut-être, mais surtout d'un isolement de plus en plus profond. Certaines voix évoquent une femme fatiguée, d'autres parlent d'un combat intérieur qui n'a jamais cessé. Il n'y a pas de récit clair, pas de version officielle qui viendrait tout expliquer, seulement des fragments, des impressions, comme si même la fin de son histoire refusait d'être pleinement racontée. Et puis, il y a ce jour, mars 2026. Un appartement à Nice, une porte qui reste fermée, des voisins qui commencent à s'inquiéter, une odeur inhabituelle, un silence trop long. Quand les autorités interviennent, il est déjà trop tard. Le corps est là, depuis plusieurs jours, seul, sans témoin, sans dernier mot public, sans mise en scène. Juste une fin. Ou du moins, ce qui ressemble à une fin. Car très vite, une question surgit, la même que celle du début, la même que celle qui traverse toute son histoire. Qu'est-ce qui l'a réellement menée là ? Les causes exactes restent floues, une enquête est ouverte, les hypothèses circulent sans confirmation. Accident, conséquence d'un mode de vie fragile ou autre chose, rien n'est établi avec certitude. Mais au-delà de la cause immédiate, une autre lecture s'impose, plus large, plus dérangeante. Peut-on vraiment réduire cette fin à un seul événement ? Ou faut-il la voir comme l'aboutissement d'un enchaînement beaucoup plus long ? Car en regardant en arrière, le fil devient visible. Une enfance marquée par des blessures profondes, une exposition soudaine, massive, sans préparation, une image figée dans un moment qui ne lui a jamais vraiment appartenu. Des années de pression, de jugement, de solitude. Des tentatives de reconstruction sans structure solide. Et toujours ce regard extérieur, constant, parfois fasciné, parfois cruel, mais rarement protecteur. Alors la question change de forme. Ce n'est plus seulement comment est-elle morte, mais plutôt comment a-t-elle vécu tout ce temps sans s'effondrer plus tôt. Car Loana n'a pas disparu en un instant, elle s'est effacée progressivement, morceau par morceau, dans les silences, dans les absences, dans les regards qui ne s'attardaient plus. Et peut-être que la véritable tragédie n'est pas dans sa mort, mais dans tout ce qui l'a précédée. Dans cette lente transformation d'une personne en symbole, d'un symbole en caricature, d'une caricature en oubli. Personne ne peut dire avec certitude ce qui aurait pu changer le cours de son histoire. Plus de protection, moins d'exposition, des relations différentes, ou simplement quelqu'un qui aurait vu au-delà de l'image. Il n'y a pas de réponse unique, seulement une accumulation de facteurs. Comme si au lieu d'un coup fatal, Loana avait été atteinte par une série de petites fractures, jamais réparées. Et à la fin, il ne restait plus rien pour tenir. Alors oui, elle est morte seule, mais peut-être que cette solitude ne commence pas ce jour-là. Peut-être qu'elle commence bien plus tôt, le jour où elle est devenue un spectacle. Il reste une image. Pas celle que tout le monde a en tête. Pas la piscine, pas les plateaux télé, pas les flashs. Une autre. Une femme seule dans un appartement silencieux. Une présence qui s'efface, loin des regards qui l'ont autrefois construite. Et peut-être détruite. Quand on regarde l'histoire de Loana dans son ensemble, une tentation apparaît. Celle de chercher une cause unique, un moment précis, une erreur fatale. Mais rien n'est aussi simple. Car Loana n'est pas une chute, elle est une accumulation. Une enfance fissurée. Une exposition brutale, une image figée dans un instant qui ne lui appartenait plus, des années de regards, de jugements, de récits imposés, des relations instables,
des tentatives de reconstruction, jamais assez solides. Et au milieu de tout cela, une constante. Être vue sans jamais être vraiment comprise. La question n'est donc peut-être pas de savoir pourquoi elle est tombée, mais pourquoi personne n'a réussi à la rattraper. Était-ce la responsabilité des médias qui ont transformé une intimité en spectacle? Celle du public qui a regardé, commenté, puis détourné le regard? Celle des proches, pris eux-mêmes dans des dynamiques complexes, parfois destructrices? Ou simplement celle d'un système entier, incapable de protéger ceux qui l'exposent? Il n'y a pas de réponse claire, et c'est précisément ce qui rend cette histoire si dérangeante. Car elle ne pointe pas un coupable, elle révèle un mécanisme dans lequel une personne peut devenir un symbole, puis une caricature, puis un souvenir, avant de disparaître presque entièrement. Sans bruit, sans véritable interruption, comme si tout cela avait été normal. Mais rien dans cette trajectoire ne l'est vraiment. Alors, il reste une dernière question. Une question qui ne concerne plus seulement Loana, mais tous ceux qui regardent, qui consomment, qui commentent. Quand quelqu'un est exposé à ce point, jusqu'où sommes-nous responsables de ce qui lui arrive ensuite? Car Loana a été regardée par des millions de personnes. Mais au moment où elle disparaissait réellement, combien l'ont encore vue?